Bonsoir, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général des mouvements Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 15 février 2020, je suis venu de remercier à toute l'organisation nationale, internationale, à toutes les personnes physiques et morales et juridiques, sans distinction. Je remercie à tout le monde. Je remercie à tous ambassadeurs et ambassadrices accrédités dans notre pays de la Guinée pour votre soutien et votre patriotisme. Et merci, un grand merci, Forum national pour la défense de la Constitution, FNDC, tous les dirigeants, sans distinction. Je remercie à tout le monde. Aujourd'hui, je suis venu de m'adresser à tous les peuples guinéens dans sa globalité et pour intervenir par rapport aux 4 points. Premier point, c'est réponse M. Ahmad Damaro Camara et M. Kassori Fofana, Premier ministre, chef de l'État et chef de gouvernement, pardon. M. Ibrahima Kassori Fofana. Ridicule n'est-il pas? Et vous êtes en train de ridiculiser M. Kassori Fofana, M. Ahmad Damaro Camara. Je vais vous dire d'abord, je vais vous rappeler, et vous devrez prendre exemple Moussa Keita, le temps de CNDD. M. Moussa Keita, il dit que Dadis ou la mort. Comment la citation a été finie? Quand l'organisation internationale, nationale internationale a dit de Dadis abandonner le pouvoir, et Moussa Keita a dit qu'ils n'ont pas peur de l'intervention de l'organisation internationale. Mais quelle est la suite des paroles de M. Moussa Keita, le temps de CNDD, le temps de Dadis Camara? Maintenant, vous rentrez de mimiliser les sanctions que l'Union européenne et CEDEAO et Nations Unies et États-Unis d'Amérique, les mesures qu'ils ont prises contre cette projet suicidaire diabolique, vous dites que vous en foutez de ça, que vous mobilisez ça. Ça, c'est faux. Comme vous n'avez pas une autre argument, vous êtes manque d'arguments, maintenant, vous êtes en train de ridiculiser. Donc, ça, c'est une ridicule. Ridicule n'est-il pas? Mais je vous dis qu'il faut prendre l'exemple Moussa Keita, le temps de CNDD. Il dit que Dadis ou la mort. Aujourd'hui, vous dites que Alpha Condé ou la mort. Ah, Allah Akbar. Donc, vous êtes ridiculisés. Donc, les sanctions de l'Union européenne, quand l'Union européenne a sanctionné la Guinée, quand CEDEAO a sanctionné la Guinée, quand les États-Unis d'Amérique a sanctionné la Guinée, vous connaissez très bien quelle est la signification de cette sanction. Et la Guinée ne peut pas supporter, pas midi 14h, la Guinée ne peut pas supporter cette sanction qu'ils ont prise contre la Guinée. Donc vous-même, vous êtes dans les paniques comme ça. Donc après, vous dites que vous n'avez peur pas. Donc, si votre résistance dirait trop dépassée, c'est quelques mois. Donc, nous sommes fans de Alpha Condé, nous sommes fans de pouvoir Alpha Condé. Je vais vous rappeler les derniers jours d'un dictateur. C'est très pitoyable. Prenez exemple à tous les dictateurs du monde, comment est leur fin, comment ils ont été finis. Les derniers jours d'un dictateur, c'est très pitoyable. Maintenant, est le cas d'Alpha Condé. Alpha Condé, nous sommes fans d'Alpha Condé, nous sommes fans du mandat d'Alpha Condé. Donc, si Alpha Condé n'a pas renoncé à cette procès suicidaire diabolique, il finira très mal. Il va finir très très mal même.
Donc, avec Alpha Condé, mes compatriotes guinéens, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Et un terroriste, on ne peut pas dialoguer avec un terroriste. Alpha Condé, c'est un terroriste. Il est en train de terroriser à la population. Donc, quelqu'un qui terrorise à son propre peuple suprême, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de dialogue. Mes compatriotes guinéens, c'est combat continue jusqu'à victoire du peuple guinéen. On doit continuer le combat et combat continue. Et je vous encourage, on doit continuer la lutte sans fin. Manifestation continue sans fin. Donc, ce que je vais vous dire, on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas midi 14h, un dialogue avec Alpha Condé. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de recul. Alpha Condé, c'est un solar, c'est un drogueur. Alpha Condé, c'est un bandit, un délinquant, un criminel. On ne peut pas dialoguer avec un criminel, un bandit, un délinquant. Donc, c'est pour vous faire à la connaissance. Alpha Condé, et ça, c'est le premier point d'abord. Deuxième point, Alpha Condé, avec ses référendums, si vous êtes homme, et le 1er mars, vous allez mettre l'urne dans notre pays. On va vous montrer la Guinée appartient à tous les Guinéens sans distinction. Comme vous êtes venus avec un pouvoir autoritaire, vous êtes venus avec un avis de pouvoir, vous êtes venus avec la criminalité et violenter à la population, terroriser à la population. Vous êtes venus avec une idée de vengeance. Vous êtes venus avec la haine, idée de vengeance. On va vous montrer ces vengeances-là, ça ne marche pas. C'est nous, en Guinée. Donc, si vous n'avez pas renoncé votre projet, vous allez finir très mal. Donc, votre fin va être très pitoyable. Bientôt, d'ici quelques mois, nous sommes de fin de votre mandat et fin de votre pouvoir. Et fin, si vous n'avez pas fait attention, fin de votre personne. Ce n'est pas une menace, mais c'est vous qui déclarez la guerre à la population guinéenne. Le jour que vous déclarez le référendum, le jour que vous avez présenté que vous allez faire imposer les nouvelles constitutions au peuple guinéen, sans consentement du peuple guinéen, une manière obligation pour votre fin de pouvoir, pour votre fin politique. Donc, c'est le jour-là que vous avez déclaré la guerre à la population. Quand on déclare la guerre, on doit assumer des conséquences de la guerre. La guerre, ça coûte très cher. Il y a une conséquence. Maintenant, nous sommes fins de votre personne si vous n'avez pas reculé derrière. Parce que c'est vous qui déclarez la guerre contre cette pauvre population qui n'ont pas mérité ces situations que nous vivons quotidiennement. Chaque jour, en Guinée, nous, on ne dort pas la nuit, on ne dort pas la journée, il n'y a pas la tranquillité morale. Et donc, vous allez, même la nuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin, vous allez violenter et faire la violation de domicile contre nos paisibles citoyens. Vous allez faire la violation de domicile contre ces paisibles citoyens pour aller violenter ces pauvres populations. Donc maintenant, le Guinée n'a pas aucune liberté d'expression. On n'a pas de liberté de circulation. On n'a pas de liberté même dans notre maison. Donc comment on va continuer à vivre avec cette situation? C'est une résistance suprême qui est continue et qui va continuer. Qui est commencée, qui va continuer. Résistance suprême. Résistance populaire de cette suprême pauvre population. C'est une résistance qui commence et c'est ça qui va continuer. Ce qui a dit article 21 de la Constitution guinéenne, la résistance suprême. Donc,
c'est un mouvement de libération nationale qui est en train de vous déloger, qui va vous déloger. Mouvement de libération nationale qui va vous déloger pour créer un gouvernement d'union nationale de la transition. Donc le 1er mars, quand vous mettez l'urne en Guinée-Conakry, quand vous mettez l'urne en Guinée-Conakry, dans notre pays, la Guinée, notre sœur pays, vous allez prendre les conséquences parce que vous avez déclaré et éclaté la guerre à ces pauvres, à ces paisibles citoyens. Maintenant, on va continuer la guerre parce que c'est ça que vous voulez. Donc, vous prenez les armes pour utiliser à cette paisible population. Nous, on va prendre les bics et cerveaux. On va utiliser bics et cerveaux pour faire la guerre contre votre personne. Nous, on va travailler avec ça là, les cerveaux là. On va travailler avec ces cerveaux pour vous détruire. On va vous déstabiliser intellectuellement parce que vous êtes intellectuel ignorant. Vous êtes criminel, vous êtes intellectuel ignorant. Nous, on a des cerveaux à penser, on a des cerveaux pour quelles mesures qu'on va prendre. Alpha Condé, donc la corruption que vous êtes aventuré dans la corruption. Le 286 milliards de francs guinéens que vous avez détourné pour mettre la compte de votre fils, on a besoin, nous les paisibles populations, nous sommes en train de souffrir dans cette manière. L'argent que vous avez détourné, il faut que vous retournez cet argent-là dans les caisses de l'État guinéen. Parce que pendant des Ebola, vous avez fait plusieurs tentatives, vous avez fait plusieurs fois prendre l'argent contribuable guinéen, transporter ça dans les Émirats arabes. Donc, pour aller mettre ça au compte de Dubaï. Dès que l'Ebola est venu en Guinée, et quand Émirats arabes, la compagnie Émirats arabes a suspendu, vous avez pris l'argent maintenant, prendre le vol spécial, le moment que vous avez passé au Sénégal, vous avez fait escale au Sénégal, on t'a pris avec un valise l'argent, rempli de l'argent. Donc, parce que en ce moment, le Émirats arabes, les compagnies Émirats arabes ne fonctionnent pas bien. Vous avez pris beaucoup d'argent. Donc, pour mettre ça au compte de votre fils à Dubaï. Maintenant, tout dernièrement, vous avez détourné 286 milliards de francs guinéens. Ces 286 milliards que vous avez détournés, nous les peuples, on vous réclamait de retourner ça dans notre compte bancaire. Donc, parce que avec ça, donc combien de Guinéens sont en train de mourir en faim? Donc, on n'a pas de manger. La Guinée est dans les situations extrêmes de la pauvreté à cause de votre malgouvernance, à cause de votre prévarication et la corruption, extrême de corruption que vous êtes en train de faire et l'impunité en Guinée. Donc, le moment que vous créez les isanies, vous créez le tribalisme, vous créez et vous instrumentalisez la population pour ethniser la population. Quand il y a la zizanie, il y a la perturbation en Guinée, donc le moment là, vous rentrez de prendre l'argent contribuable guinéen pour envoyer ça ailleurs. Ça ne peut pas se marcher. Vous tous, on va vous déférer à la justice. Nous, on va travailler avec le BIC et le cerveau. On va vous déférer à la justice. Donc, je vais vous informer, nous sommes 5 millions et quelques Guinéens en étranger. 5 millions et quelques Guinéens, on est prêt de vous combattre jusqu'à notre dernière énergie. 5 millions et quelques Guinéens qui sont en étranger, on est prêt de vous combattre avec notre dernière énergie. On a des ingénieurs, on a des avocats, on a des cerveaux pensés. On a des gens qui sont spécialistes, donc différents départements. On a beaucoup d'intellectuels parmi nous ici. De 5 millions et quelques Guinéens là. On a des scientifiques. On a des politologues. On a des politologues, on a tout. Donc, avec 5 millions et quelques là,
On a des gens qui ont moins d'économie financière. On a des gens qui ont des relations. Donc, on a toute la possibilité pour vous combattre jusqu'à notre dernière énergie. Donc, si vous pensez que vous allez manipuler cette pauvre population, que vous allez être tranquille, vous allez gouverner dans la tranquillité, non, vous êtes trompé. Vous pouvez manipuler, mais vous ne pouvez pas être tranquille. Quand quelqu'un est voleur, toujours il n'a pas la tranquillité. Quand quelqu'un est voleur, quelqu'un qui est criminel, quelqu'un qui a la haine, et donc il n'a pas la tranquillité. Vous pouvez manipuler, mais ça ne peut pas continuer. Vous pouvez violenter, mais ça ne peut pas continuer. Vous pouvez faire abus de pouvoir contre ces paisibles populations, mais ça ne peut pas continuer. Donc c'est pour vous faire à la connaissance. On est prêt tout. Comme la même manière que vous êtes prêts, on est prêt tout. On a tous les instruments en place pour vous combattre. On va vous combattre. Sans aucun doute. Parce que vous êtes cancer dans notre pays. Quand quelqu'un a un cancer, si tu n'as pas soigné ce cancer-là, c'est cancer qui va finir avec toi. Donc maintenant, nous les Guinéens, notre cancer, c'est le gouvernement Alpha Condé, avec tous ces clans. Donc si on n'a pas soigné ce cancer-là, c'est le cancer qui va finir à la Guinée. À cause d'un petit clan, à cause d'un petit clan bandit, gouvernement, et avec un petit clan-là, on ne peut pas vous laisser de continuer à manipuler cette pauvre, paisible population pour votre fin politique. On va vous combattre jusqu'à notre dernière énergie. Maintenant, je réponds au Salifou Kébé. Troisième point, je reste. Monsieur Salifou Kébé, tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de personnalité. Quand on dit l'homme, c'est lui qui respecte son engagement. Quand entre ce que tu dis et ce que tu fais, ça doit être la même chose. On ne doit pas avoir une différence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Mais Salifou Kébé, président de la CENI, commission électorale indépendante de la CENI, vous avez trahi la Guinée, vous avez trahi les Guinéens. La même chose que Alpha Condé a fait, vous avez fait haute trahison. Vous avez fait une prestation de serment, mais vous n'avez pas respecté votre engagement. Maintenant, vous, Salifou Kébé, on va vous déférer à la justice. Il n'y a pas d'élection 2020. Ni législatif, ni présidentiel. C'est un gouvernement d'union nationale de la transition. Tous ces fichiers électoraux, la révision fichier électoral qui est fait, tous ces fichiers électoraux, on va annuler tout. On va annuler tous ces fichiers électoraux. On va reprendre à zéro. On va commencer à zéro pour mettre une autre fichier électoral propre qui peut organiser élections libres, transparentes. Même pas cette fichier électoral. Toutes ces équipes-là, toutes ces équipes de la CENI, on va mettre tout ça là dehors. Tous les responsables de la CENI vont répondre à la justice. On va vous emprisonner. Vous allez payer cher. Ça va vous coûter très cher. Maintenant, je parle aux l'armée guinéenne. Mes chers compatriotes, chers l'armée guinéenne, Alpha Condé, vous devrez comprendre, c'est votre frère, c'est votre maman, c'est votre sœur, c'est votre père et votre petit frère et votre grand frère et votre grand-père qui sont en Guinée, qui sont en train de réclamer un état de droit. Comme la Guinée traversait un moment dur, la situation de la Guinée, et le Guinée est bafoué leurs droits. Donc, si vous tirez balle réelle avec ces paisibles populations, jusqu'à présent, c'est vous qui va perdre. À la longue, vous allez regretter fort. À la longue, et chacun d'entre vous a
conscience, chaque armée, chaque force de l'ordre, chaque force de l'ordre qui agit mal, il y aura une conséquence après. Parce que vous avez une conscience au moins. Vous devrez connaître, vous avez un contrat social avec ces paisibles populations. Quand on a un contrat social, on doit agir en tant que personne responsable, en tant que personne sage, en tant que personne civilisée. La sagesse est très importante. Vous devrez avoir une maturité mentale, une maturité sagesse. Une armée non formée, c'est un rebelle. Une armée non formée, c'est un rebelle. Donc, vous ne devez pas suivre Mamadi Diané, ni M. Général Bafoui, ni Général Baldé. Parce que ils sont des délinquants de l'agneau de sacrifice de Alpha Condé. Ils sont des marionnettes de Alpha Condé. Donc, vous, les forces de l'ordre de la Guinée, vous, l'armée guinéenne, la police et la gendarmerie, et les militaires et paramilitaires, le chef d'état marine et chef d'état de l'armée de l'air et l'armée de terre et l'armée et la douane, etc. Toutes les personnes là, vous devrez réfléchir 1000 fois avant d'agir. C'est une question politique. Alpha Condé ne savent pas faire la politique parce qu'un politicien joue la politique. Mais comme Alpha Condé instrumentalisait ces problèmes politiques pour transformer ça en problème ethnique ou bien pouvoir autoritaire et terroriser la population, vous devrez reculer derrière. Vous devrez agir de manière intellectuelle, manière de sage. Nous, on n'a pas de haine contre votre personne, vous l'armée, dans sa globalité. Vous les uniformes de la Guinée. On n'a pas de haine contre vous. On n'a pas de rancune, on n'a pas une vengeance, ce n'est pas un règlement de compte qui est entre nous et vous. Vous êtes notre frère, vous êtes notre maman et notre épouse, et notre grand frère et notre papa. Donc, nous sommes famille. Donc, vous devrez porter ces pauvres, paisibles populations. Quand vous violentez ces paisibles populations, est-ce que vous pouvez dormir avec votre conscience tranquille? Est-ce que votre conscience, vous pouvez dormir avec votre conscience tranquille? Vous allez prendre les armes, parce que Alpha Condé a ordonné que vous tirez sur les paisibles populations. Vous utilisez armes de guerre, armes de feu contre ces paisibles populations. Maintenant, vous allez à la maison. Est-ce que vous pouvez dormir tranquillement? Quelle est votre conscience? Quelle est votre conscience? Où se trouve votre patriotisme? Où se trouve votre sagesse? Où se trouve votre humanitaire? Où se trouve les droits de l'homme? Si vous êtes là pour la souveraineté nationale, pour la sécurité de la souveraineté nationale, où se trouve votre déontologie armée pour défendre ces populations, les populations que vous devrez défendre? Maintenant, c'est vous qui violentez. Aujourd'hui, les populations, même pour la circulation, ils vont passer par les quartiers. Donc, même autoroute ou bien route de prince, ils ont peur de passer là-bas parce qu'il y a des forces de l'ordre partout. C'est dans les quartiers qu'ils passent. Maintenant, vous, les armées, les policiers, les gendarmes, etc., vous rentrer dans les quartiers encore, violenter et dans les domiciles, faire avis de pouvoir à ces pauvres populations. Maintenant, vous faites violation de domicile, vous allez partir jusqu'à leur domicile. Et vous devrez connaître, Alpha Condé va passer, mais la Guinée va rester. Le pouvoir Alpha Condé est fini. Donc, prenez-vous les consciences, vous l'armée. Vous devrez prendre les consciences. L'armée doit être l'armée républicaine, pas une armée politique. Votre statut, le statut de uniforme, le statut de l'armée, c'est apolitique. Vous devrez suivre apolitique. Vous ne devez pas rentrer dans les politiques. Vous ne devez pas être armé politicien.
Ça, c'est pour vous, l'armée. Donc, c'est le temps que vous réglez. Sinon, l'Organisation mondiale va vous sanctionner. Parce que Alpha Condé, avec ces clans-là, leur pouvoir est fini. Nous sommes fins de Alpha Condé. RPC est mort. Pouvoir Alpha Condé est mort. Si Alpha Condé n'a pas fait attention, c'est le procès suicidaire diabolique là qui va créer le fin de Alpha Condé. Lui aussi va mourir bientôt. S'il a réclé derrière, je n'ai pas dit ça, mais s'il n'a pas réclé derrière, ça va être fin de Alpha Condé. Parce que nous, on va porter ces 7 pays, notre cher pays, jusqu'à notre dernière énergie. Aucune intimidation, aucune effrayation, aucune violence, aucune brutalisation qui va nous effrayer. Ou bien qui va nous faire reculer derrière. Si vous voulez, vous allez nous brutaliser. Vous allez nous effrayer, violenter, maltraiter. Mais ça ne peut pas nous faire reculer derrière, ça ne peut pas nous effrayer. On ne peut pas avoir de peur avec ça. Allah Akbar. Alpha Condé, aujourd'hui, tu es ridiculisé. Tu es totalement ridiculisé. Tu as saboté la souveraineté nationale. Tu as saboté l'honneur et la valeur de la République. Mais aujourd'hui, vous êtes saboté du monde entier. Le président plus corrompu, c'est Alpha Condé. Le président plus saboté du monde, c'est Alpha Condé. Le président plus dévalorisé du monde entier, aujourd'hui, numéro 1, c'est Alpha Condé. C'est avec ce gouvernement raté et gouvernement essuyé. C'est avec ce gouvernement qui a un manque de projet national, qui a un manque de société. Projet de société pour le pays, à tous les peuples suprêmes là. C'est un président qui a manque de vision, qui a manque d'arguments, qui a manque d'honnêteté, qui a manque d'honneur, qui a manque de patriotisme. Vous êtes anti-patriote. Avec ce gouvernement anti-patriote, donc il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation. Mes compatriotes guinéens, mon dernier mot, je m'ai adressé à tous les peuples suprêmes, à tous les patriotes. Je n'ai pas dit apatrie, je n'ai pas dit anti-patriotes. Je parle des patriotes, des bons patriotes, des braves femmes et des hommes, des bons patriotes. On doit lutter, on doit continuer le combat jusqu'à la victoire des peuples. Je ne parle pas des anti-patriotes. Les gens qui n'aiment pas la Guinée, qui sont premiers ennemis de la Guinée, qui sont ennemis sur de la Guinée, qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas de dignité. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des bons patriotes. Le combat continue jusqu'à la victoire des peuples. Il n'y a pas de masse arrière. On doit combattre. Le 19, le 20 de ce mois-là doit être manifestation intensive de contenu. On ne doit pas s'arrêter jusqu'à la victoire des peuples. Donc, Alpha Condé, le jour de 1er mars, avant le 1er mars, tout l'endroit doit être attaqué et pour empêcher, boycotter, saboter cette élection. On doit boycotter tout l'endroit. Cette élection doit être boycottée, doit être sabotée. On ne doit pas pardonner. Il n'y a pas aucun endroit de territoire national. Toutes les 33 préfectures nationales, toutes les 33 préfectures de la Guinée, aucun endroit, une doit mettre en Guinée. On doit saboter tout, on doit boycotter tout. Sans aucun doute. Vraiment, je remercie encore de plus à tous les bons patriotes, à tous les patriotes guinéens pour votre patriotisme sans distinction, les braves femmes et les hommes, sans distinction. Je remercie à toute l'organisation encore, à
toute l'organisation nationale, internationale, à toutes les ambassadeurs et ambassadrices accréditées dans notre pays, à toutes les personnes morales et physiques, toutes les personnes physiques et morales et juridiques, à toutes personnes, à tous les Guinéens, à tous les bons Guinéens dans sa globalité. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale.